Et bonsoir à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de la vie et l'épisode juste avant Top Rope. Et je suis en compagnie comme d'habitude du commentateur officiel d'ASBG, Kaylen. Comment vas-tu? Moi je vais très bien et vous mon cher BTK, vous téléspectateurs en direct de Portland dans l'Oregon. Le show juste avant le plus gros pay-per-view jamais organisé. Effectivement, pour l'instant en passant, il n'y a aucune marge d'erreur du côté des deux fédérations. Et en parlant de marge d'erreur, là je pense pas qu'elle va faire une erreur celle-ci. Britt Baker fait son entrée. Pour rappel, elle a un match face à la championne de la vie est née, Io Sky. Effectivement, celle qui nous vient tout droit de Punxsutawney en Pennsylvanie. 1m70 pour 55 kg, l'ancienne championne, la EW. Surtout la récente draftée à la VIN. Ça fait moins d'un mois qu'il est dans ce roster. Depuis mon arrivée, j'ai remarqué que Yoshirai est énormément poussé par la foule. Je pense que ce soutien lui permet de remporter tous ses matchs. J'ai un conseil pour vous, arrêtez de la soutenir car sinon vous serez vite déçus quand je prendrai le titre. Je veux que vous m'acclamez comme vous le faites pour elle. Oula, là ils font tout l'inverse je crois bien. Effectivement. Êtes-vous sûr? Oh purée. Ah ouais, ils sont 100% convaincus. Dommage pour vous, mais à Top Rope, ça sera un Unpacked Arena match. Et donc j'irai chercher le titre, et ça sera le début de The Breaker Era. Ah là là, elle a calmé tout le monde, personne voulait l'acclamer, tout le monde est derrière Yoshirai. Et là d'un coup, plus personne ne pourra acclamer Yoshirai. Match sans public à nous, on va devoir déjà enchaîner avec ce match 1 contre 1, Karrion Kross contre Murphy pour commencer ce show. Effectivement, Karrion Kross qui est challenger numéro 1 au titre de Bray Wyatt. Il est sur une très grosse série de victoires. En parlant de lui, c'est lui qui fait sa première, son entrée ce soir, qui rentre en premier en tout cas. Karrion Kross, accompagné de sa fidèle associée Scarlett. Il nous vient tout droit de New York City, New York. 1m94 pour 120 kg. Ancien champion NXT. Actuel challenger numéro 1 comme vous l'avez pu le dire. Effectivement, celui qui est invincible depuis son retour. Je crois bientôt on va faire une streak. Il s'est occupé de tout le monde, Karrion Kross. La première personne était Johnny Gargano. Ensuite, il y a eu Ilya Dragunov, puis Kesley. Effectivement. Peut-être ce soir aussi, il va s'occuper de Murphy. La question, on se pose tous. Je sais pas ce qu'il a avec les nouveaux draftés. Je sais vraiment pas ce qu'il a avec les nouveaux draftés, mais il s'occupe de chacun d'entre eux. Un petit gars de bienvenue, quoi, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il se fait plaisir à les détruire un par un. Et ça, c'est ça qu'on veut, à la VNA. Je pense que c'est l'un des favoris, à Top Rope. Certes pas pour le Royal Rumble, mais pour aller chercher le titre. Alors, on va enchaîner avec l'entrée de
Buddy Murphy, hein, comme on l'a dit plus tôt, un très fraîchement drafté dans cette fédération. Et il a fait ses débuts comme Britt Baker il y a moins d'un mois. Grâce à la nouvelle vague de talent dans cette fédération. Buddy Murphy, le best kept secret, nous vient tout droit de Melbourne en Australie, 1m78 pour 102 kg. Ancien champion NXT Cruiserweight, ancien champion NXT Tag Team, ancien champion Tag Team de Raw également, ancien champion international comme il s'appelait à l'époque. Maintenant championnat télévision du côté de la SBG. Effectivement. Vous devez y connaître, hein. Car pour rappel, vous êtes le commentateur officiel de cette fédération. Vous inquiétez pas, je connais sur le bout des doigts. Mais ça y est, le match va débuter dans quelques instants maintenant. Ça y est, la cloche a sonné. Elle s'enchaîne directement. Encore avec Buddy Murphy à esquiver. Hein. Et ça par contre il esquive pas. Hein. L'enchaînement de droite dans sa face. Cross qui se fait contrer et maintenant c'est à lui de se prendre l'enchaînement et à son tour également de contrer. Attention. Il a pas aimé ça, cet enchaînement. Voilà, il en a eu marre de jouer à qui frappe l'autre le plus fort. Là, il a pris une double chokeslam avec maintenant la PW suplex. Regardez là, ça y est, je crois qu'il va s'amuser avec. Hein. Là, il est bien parti pour. Mon Dieu, la Bama Slam qui vient exploser le dos et peut-être même la tête qui a cogné au sol de Buddy Murphy. Effectivement. Projection dans les cordes pour Buddy Murphy. Regardez, se fait rapidement calmer par Cross. Hein. Cross ne laisse aucune chance au nouveau drafté. Enchaînement de coup de pied dans le coin, coup de pied retourné qui fait chuter Cross et maintenant il le prend pour son paillasson. Buddy Murphy se projette dans les cordes et le magnifique coup de pied. Coup de genou dans la face de Karrion Kross. Le leg drop enchaîné par celui-ci. Bon, dans l'arbitre. Dans les cordes, mais regardez, hein. Encore une fois, Kross ne se fait pas avoir. Mon Dieu. Je me littéralement balancé comme un vieux sac à patates. Buddy Murphy. Et encore une fois. Et Karrion Kross pour la Cut suplex. Là, il s'amuse avec Buddy Murphy. Et à chaque fois, c'est au moment où je parle que la tendance du match change. Magnifique springboard dropkick. Esquivé passe par-dessus, il se projette dans les cordes. Double coup de genou esquivé par Kross. Qui attrape et qui lui met un coup de tête effectivement dans entre la nuque et le dos. Netherland suplex, il match à le tomber. Elle est tombée. 1, 2, 3. Simplement 2. Buddy Murphy ne dira pas son dernier mot. Pour vous, quel est votre favori pour ce match? Franchement là, par rapport à tout ce qu'il est en train de nous démontrer depuis toutes ces dernières semaines, je suis contraint de dire Karrion Kross. Surtout que regardez, il est aidé. Effectivement. Un back suplex de Karrion Kross qui profite de la distraction de son accompagnante Scarlett. Il se projette et le coup de la corde à linge. En soi, Scarlett n'a rien fait de mal, hein. C'est juste Murphy qui a fait une pixel sur elle. Oh, la droite esquivée. Celle-ci, elle s'est fait pas esquiver, hein, mais c'est Karrion Kross. Oh, attention. La tête directement dans le coin. Murphy qui se laisse pas faire. Regardez, Murphy sur cette deuxième corde.
jumping mini strike qui a été esquivé par Karrion Kross. Doomsday Device qui touche. Il est tombé. 1, 2. Simplement 2 encore une fois. Virgil Murphy qui puise dans ses ressources pour se dégager au compte de 2. Karrion Kross qui va s'aider des cordes et la guillotine. Effectivement. Oh, attention, là c'est interdit là ce qui se fait Kross. Il enlève la protection de poing. Et une deuxième. Et une deuxième pendant que l'arbitre est occupé en haut. Sur le roll-up. Ah mais l'arbitre est en train de remettre la protection de poing, ça sert à rien. Ah là il aurait déjà gagné au moins 2 matchs. Hein. Il passe par-dessus la troisième corde. Il retire encore une fois cette protection. Mais il est en train de tous les retirer. Effectivement là, et je pense qu'il veut pas tout simplement gagner le match, mais il veut aussi détruire son adversaire. Murphy qui se fait projeter à l'extérieur par Karrion Kross. Pendant ce temps, l'arbitre est en train de remettre la protection de poing. Karrion Kross qui a voulu utiliser ce temps pour frapper Buddy Murphy avec la chaise, mais l'arbitre était déjà en train de regarder. Du coup, Karrion Kross contraint d'abandonner son plan. Effectivement. Et en tout cas, il reprend cette chaise. Oh, j'ai cru que l'arbitre allait se faire distraire par Scarlett. Oh, le coup de la corde à linge. Dévastateur, hein, cette courbe de la corde à linge. Ouais, qui esquivé. Effectivement, là, il a mangé la chaise directement en tombant. Dire pour une fois. Attention Murphy là, qui reprend le poids de la bête. Qu'est-ce qu'il va faire? Effectivement, il a accueilli Karrion Kross avec cette patate. Il monte sur cette troisième corde, descend du genou. Attention Scarlett. Murphy qui se fait pas avoir. Murphy qui reste concentré comparé à tout à l'heure. Effectivement. Il va partir. Magnifique. Il va tomber. Ah ben. L'arbitre. Ça distrait l'arbitre encore une fois. L'arbitre qui vérifiait au cas où ça s'est pas enlevé. Effectivement. Attention Murphy. Oula, Murphy qui cède là. Murphy qui était à 2 doigts de céder. Heureusement qu'il l'a pas fait parce que l'arbitre allait voir le coup de genou. Karrion Kross qui reprend le dessus. Effectivement. Scarlett qui remet une chaise. Ah, il y a beaucoup de chaises. Ce match commence à partir dans tous les sens, à vouloir prêcher de partout. Je rappelle au cas où vous venez d'arriver, c'est un match sans disqualification, même si on pourrait croire que avec tout ce qui se passe là, c'est un extrême rouge. Encore une fois dans l'arbitre. Qu'est-ce qu'ils font? Mais là, j'ai l'impression qu'ils veulent juste se détruire tous les deux. Mais à chaque fois, ils n'ont pas l'occasion de mettre ce coup de chaise. Hein. Effectivement, mais encore heureux, hein. Sinon ce match aurait été terminé depuis longtemps. L'arbitre est là à l'affût. Powerbomb sur cette chaise. C'est pas disqualifiable, mais c'est très très destructeur. Effectivement. Oh, ce coup de pied qui vient de sonner Buddy Murphy. On voit un net avantage. Oh, explodeur souplex. Magnifique sur cette chaise. Il se fait l'arbitre. Il se fait distraire par Scarlett, je crois. Ah, j'imagine. Un coin. Mauvais timing là, je crois. Elle est en train de se faire distraire par Scarlett. Ah, regardez, Kross qui parle avec l'arbitre, je pense qu'il menace. Murphy qui sort à l'extérieur. Oh, il a tapé l'arbitre. Il a tapé l'arbitre sans faire exprès. Sans faire exprès. Oh, le coup de chaise. Voilà, Karrion Kross qui profite. Hein. Effectivement, là c'était l'erreur à pas commettre.
Sans à Lady Guerrero, on lâche vite cette chaise, on la remet au sol comme si de rien n'était. Et il part, cross jacket. Est-ce qu'il va abandonner? Murphy au milieu du ring. Il peut aucunement toucher les cordes là. Il abandonne, ça y est, il abandonne. Ah, l'erreur de Buddy Murphy qui lui coûte la victoire ce soir. Après c'est grâce à Scarlett un peu que Cross il gagne, mais c'est le but je pense. De ramener Scarlett aux abords du ring. Effectivement, Caron aussi Cross, vicieux soit cette technique, pour l'instant elle est payante. Invincible. Alors qu'on va enchaîner sur ce match. Johnny Gargano vs Wesley. Pour rappel, Tommaso Ciampa a désigné Wesley pour affronter Gargano. Et c'est ses débuts, Gargano, effectivement, si Gargano gagne ce soir, il pourra choisir la stipulation à top rope. Donc un match à double enjeu. Le premier pour cet homme qui fait ses débuts, s'il gagne, il pourra demander une chance pour le titre ou une place plus haute dans la carte. C'est nul autre que Wesley. Comme je disais, il fait ses débuts Wesley. Il me semble, il nous vient de Dayton dans l'Ohio, 1m75 pour 86 kg, ancien champion NXT nord-américain et NXT Tag Team. Effectivement, il fait ses débuts. S'il a été désigné par Tommaso Ciampa pour aller affronter Gargano, c'est que Tommaso Ciampa a reconnu son talent. Effectivement. Il lui a pas mis n'importe quel épicier du coin. Alors voici le deuxième enjeu, comme j'aime le dire. Johnny Gargano, s'il gagne, il aura un avantage considérable à top rope, car ce sera lui qui serait maître de cette stipulation qui choisira ou non. Johnny Gargano devient de Lakewood dans l'Ohio, 1m78 pour 90 kg, l'ancien champion NXT, ancien champion NXT nord-américain également. Celui qui se fait pourrir la vie par Gargano depuis Last Battle, j'ai envie de dire. Pour rappel, il aura un affrontement à top rope avec son ancien meilleur ami. Pour l'instant, on ne sait pas la stipulation, mais en tout cas, on sait qu'ils auront un match tous les deux à top rope. Et ça y est, la cloche a retenti. Et ça y est, Wesley qui prend l'avantage directement face à Gargano, qui prend un peu plus de vitesse en s'aidant des cordes. Et Gargano qui se laisse pas faire avec ce dropkick, puis cette discus lariat qui vient arracher le crâne de Wesley et il s'essuie les pieds. Prise de force entre les deux. Et Gargano avec ce tornado du DDT qui en profite. Effectivement, regarde encore une fois, il s'aide des cordes, lui aussi, très agile avec ceci. Descendu du coude. Je trouve que Ciampa n'a pas été très malin en choisissant Wesley. Ils ont à peu près le même gabarit, Wesley et Gargano. Ciampa aurait pu choisir une brute comme Cross par exemple. Et surtout que Cross a déjà vaincu Gargano pour remporter justement la chance au titre. Effectivement. Il aurait pu refaire une deuxième fois pour avoir l'avantage, mais c'est Wesley qui l'a choisi. Il s'est dit que... J'ai sûrement dit, parce que je suis pas dans sa tête, c'est quelqu'un du même gabarit pour aller challenger dans les airs et aller essouffler Gargano avant top rope, ça serait pourquoi pas intelligent.
Oh la patate dans le mid qui vient faire tomber Gargano de cette deuxième corde. Effectivement, ça l'a séché alors que regardez Wesley qui se projette dans les cordes. Et sous Big Boot. Attention, hein. Wesley, qu'est-ce qu'il va nous faire là, Wesley? Et le Tiger Powerbomb. On a enchaîné avec le tombé. 1, 2. Dégagement de Gargano, hein. Gargano va pas se laisser faire comme ça. Wesley, magnifique, ce springboard Senton. Gargano qui va respirer à Gargano, effectivement. Il fallait faire cette remarque. Alors que Wesley, regardez, il ne laisse pas respirer avec ce tempête suicida. Ah, il enchaîne là, justement. Il est en train de prendre l'ascendant psychologique et physique sur Gargano. Maintenant, ce springboard splash à l'extérieur. C'est pas trop le moment pour Gargano de prendre trop de risques. Hein. Effectivement, faut surtout pas qu'il se blesse à moins d'une semaine de son plus gros match de sa carrière, j'ai envie de dire. Ah, il n'a même pas peur des mots. Le double stomp juste avant de rentrer dans le ring de la part de Gargano qui lui aussi se projette. Et le deuxième de cette soirée. Deuxième même dans le même match. Effectivement. Son Gargano, il va pas se laisser faire là. Et un springboard crossbody à l'extérieur qui vient surprendre Wesley. Regardez, hein, c'est ça qu'on aime. Hein. Les deux sont agiles avec les cordes et ça nous fait un très bon match pour l'instant. Gargano qui ne veut pas s'estomper à l'extérieur, qui ramène Wesley dans le ring. Il monte sur cette troisième corde, il se lance. Les deux se sont mutuellement contrés. Wesley, j'ai l'impression en fait qu'il a fait bouger les cordes en fonçant dans le coin comme ça. Swing Blade est magnifique avec ce dropkick. Sting Blade, pardon, je me suis trompé. Et sur cette troisième corde, le crossbody qui a été esquivé par Gargano. Son Gargano avec ça. Ah oui, Kenana. Positionne Wesley dans les cordes. C'est contré, on ne sait pas ce qu'il voulait faire. Le roll-up, mais il le laisse partir pour ce kick. Effectivement, l'intelligence de Gargano. Wesley qui recouche Gargano avec cette Enzugiri, le moonsault qui a été esquivé par Johnny Wrestling. Oh, il vient de lui faire manger son genou. Et le tombé. Dégagement encore une fois de Wesley. Il y avait simplement deux. Wesley qui se projette dans les cordes, le coup de la corde à linge dans la nuque. Wesley qui a monté sur cette troisième corde. Attention du sens inverse. Ah ça y est, il se retourne. Attention. Et il part, magnifique. Oh mon dieu. Sur la colonne vertébrale de Gargano. Et je pense que c'est pire hein. Quand c'est comme ça. On est à deux. Dégagement. Simplement deux. Ça a failli finir là. Hein. Effectivement. Prise de finition dévastateur de Wesley. Descend du coude à la Macho Man Randy Savage qui est complètement dernier aussi. Oh, magnifique. Title DDT. Le springboard Senton enchaîné. Il remonte sur cette troisième corde Wesley. Le frog splash. Non, c'est esquivé par Gargano qui attend que Wesley se relève pour le projeter dans le coin opposé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient lui envoyer le visage en plein dans le coin. Effectivement, il a empalé son crâne dans la protection, il est tombé. Dégagement encore une fois à deux. Wesley très résistant pour son premier match.
Gargano qui envoie encore Wesley dans le coin et le monte sur cette troisième corde. Ouais, il vient le balancer au sol avec ce bras. Le springboard moonsault qui touche. Et il enchaîne avec ce tombé. C'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Dégagement encore une fois. Wesley qui sort des ressources dans ses os. Wesley qui a contré. Oh là, c'est parti, ça part. Gargano escape. Gargano escape. Ah, il était juste à côté des cordes. Il a réussi à les toucher cette corde. Effectivement, les cordes qui a sauvé Gargano. Wesley plutôt. Effectivement. Wesley qui se projette. Magnifique. Ce coup de pied à pleine vitesse. Gargano qui sort pour réfléchir, pour respirer pendant 2 minutes. Et Wesley. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Wesley qui veut terminer avec son adversaire. Il n'y a pas une seconde de répit. Et le public qui scande one more time. Effectivement. D'abord il va peut-être tomber. Ça peut se finir maintenant du coup à 2. 2 et 3. Encore une fois dégagement à 2. On est quand va se finir ce match? Sans Wesley qui se projette dans les cordes, qui travaille la tête de Gargano. La droite, la deuxième. Il se fait contrer avec ce coup de pied de Gargano. Attention, il n'y a pas. Une deuxième fois. Gargano escape. Et ça tape. Oh, il abandonne direct. Effectivement. Oh, le deuxième devait faire mal pour qu'il abandonne si vite Wesley et Gargano. Wesley à bout de souffle. Gargano qui va du coup pouvoir choisir sa stipulation, la stipulation qu'il désire pour affronter Ciampa à top rope. Effectivement. N'hésitez pas à dire votre idée avant qu'il annonce en quelques instants. Sous le hashtag VNA. En tout cas là il peut célébrer, il a bien mérité. Il va chercher son micro. Comme prévu, j'ai gagné, donc je choisis à quelle sauce je vais pouvoir te manger. Je ne vais pas passer par 4 chemins à top rope, ça sera toi contre moi dans un I Quit match. Oh mon dieu. I Quit match pour top rope. Et effectivement, alors que là, en parlant de top rope, c'est un peu une mise en bouche pour le cette titre fois-ci avec du public. Effectivement, Britt Baker vs la championne Io Shirai. On aura le droit au même match mais sans public à top rope. Effectivement. Justement, celle qui a interdit le public. Effectivement, celle qui fait pour la deuxième fois son entrée ce soir. Celle qui nous vient, comme j'ai pu le dire plus tôt, de Punxsutawney, en Pennsylvanie, 1m70 pour 55 kg. Britt Baker. J'ai l'impression que Britt Baker en ce moment cherche l'attention de la foule. Effectivement, mais sans aucune réponse. Alors que elle, celle qui fait son entrée au moindre première seconde de cette musique, qui reçoit une pop instantanée. La championne Io Sky. Celle qui est championne depuis un moment maintenant. Depuis Cold War, pour rappel, elle a détrôné Mickie James pour avoir cette ceinture autour de sa taille. Et ça remonte, celle qui nous vient de Kamakura au Japon, 1m56 pour 55 kg, l'ancienne championne NXT Women's, l'ancienne championne Stardom, l'actuelle VNA championne.
Ce match n'est pas pour le titre hein, ce soir. C'est petit avant-goût. Effectivement. Encore heureux, hein, je pense, pour Yoskai. Je pense qu'on aurait perdu. Ah, moi je suis plus du côté de Yoshirai, de Yoskai, parce que là elle a son public. Si on suit le raisonnement de Britt Baker, avec du public elle est invincible. Effectivement. Magnifique, ce ciseau de tête pour commencer le combat de Yoskai. Regardez Britt Baker hein, qui se laisse pas faire. Si on va prendre Yoskai en position de powerbomb. Massif contre la victoire. Hurricane Rana. Un moonsault qui se fait contrer également par Britt Baker. Projection de corde. Wow. Alors on a chuté tellement elle était bien cette projection et maintenant elle vient travailler au sol avec, à l'aide de coups de pied, maintenant de patates. Effectivement. Effectivement les cordes qui fait passer Yoskai par-dessus la troisième corde. Ça se projette, toute la challenger, c'est magnifique. On pète chez Ishida. On en voit beaucoup hein, ce soir. Ça se voit que c'est bientôt top rope. Les superstars aiment prendre des risques pour affaiblir leurs superstars, leurs adversaires plutôt. Toutes les superstars sont en train de prendre du momentum, en train de prendre en puissance. Prendre en conscience aussi juste avant le pay-per-view. Britt Baker sur troisième corde qui se projette sur Yoskai. The Genius of the Sky hein, qui pour l'instant n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Faut que je dise ça hein, pour qu'elle reprenne l'avantage. Et c'est tout le temps comme ça, c'est quelque chose de dingue. Yoskai qui va projeter la challengeuse dans les cordes. Et magnifique slapjack. Et maintenant elle prend de la hauteur. Elle monte là-haut. Le splash esquivé par Britt Baker. Et voilà, Britt Baker qui reprend l'avantage à son tour. Elle maintient Yoshirai au sol. Effectivement. Attention, Yoskai. Magnifique. Ce backbreaker. Elle se projette. Mais elle est fatiguée là, Yoshirai. Hein. Effectivement, je pense qu'elle a trop subi. Peut-être mauvais signe. Top rope. Yoskai qui relève Britt Baker. Qui va la poser sur ses cordes. Elle le balance à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle va nous faire là, Yoskai? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Attention, elle est prête. L'acclamation du public, elle se projette sur cette corde. Et elle se projette. Tempête suicida qui balance Britt Baker sur ses barricades. Yoskai qui est... Mais les deux qui se relèvent en même temps. La résistance de Britt Baker. Incroyable. Hein. Ces deux montrent qu'il n'y a aucune faiblesse entre elles. C'est Britt Baker qui va projeter Yoskai sur cette armature du ring hein, qui détruit la tête de la championne. Ça remonte dans le ring. Pour les deux superstars féminines. Britt Baker qui se projette. Attention, magnifique. Le stomp. 7 freaking Rollins, c'est tombé 1 et 2 et 3. Dégagement simplement 2. Ah ça, terminer le combat déjà et de battre la championne.
Regardez, hein. Britt Baker qui s'acharne sur cette championne. Attention. Elle donne le Qu'est-ce qu'elle tournis nous là. La ramène au sol, c'était vraiment juste une prise pour donner le tournis et faire perdre la tête à son adversaire. Elle monte sur cette troisième corde, la Britt Baker. Et elle a Elle- descendu. Oh, drop, magnifique. Elle est tombée. 1, 2. Dégagement encore une fois, simplement 2. Simplement deux, effectivement, la championne qui veut pas perdre juste avant le pay-per-view. Bon, attention, ça peut être dangereux là. Surtout avant Top Rope. Regardez, hein. Io Sky qui s'est fait détruire le dos par Britt Baker. Britt Baker qui travaille stratégiquement pour plus faciliter le travail lors de Top Rope. Et la Baker qui reprend de la hauteur sur cette troisième corde. Double accent de... Non, c'est contré. C'est contré. Yoshirai qui va en profiter. Rio de Janeiro. Et ça y est, la prise de finition, elle est portée là. En plein Sur la centre du ring. Effectivement, Britt Baker, faut qu'elle résiste là. Un ballon de résistance, hein. Elle est con. Finisher de son adversaire. Attention. Alors retourne à la German Suplex. Double stomp sur ce bras. Ça y est, elle monte sur cette troisième corde. Effectivement, là, elle va terminer le match. Hein. Yoshirai, le moonsault. C'est fini. 1, Un, 2. 2. Et quoi? Dégagement de la challengeuse numéro 1. Bon, attention, encore une fois. Le stomp en préparation, attention, il se va-t-il passer? Eh ben oui. La tête de Io Sky directement plantée dans le ring. Bon, attention. Et elle part. Elle part. Le Lockjaw. Lockjaw. Juste à côté des cordes. Hein, mais Yoshirai est dans une position assez compliquée pour aller toucher ses cordes. Elle retourne. Elle réussit à s'en sortir avec ce coup de genou dans la tête. Le roll-up. Effectivement. Double stomp. Ça enchaîne très vite là. Hein. Magnifique. La moonsault. Le deuxième. Le tombé. 1 et 2 et 3. Et non, et non, et non. Simplement 2. Attention, elle s'est fait contrer. Attention Io Sky. Hein. Ce n'est pas n'importe qui en face. Magnifique. À l'extérieur, ce crossbody. Effectivement. Attention. Prise de soumission à Et ouais, l'extérieur. Lockjaw à l'extérieur. Ah, elle tape pour s'en sortir, Yoshirai. Et ça marche. Parce que là, même en tapant, elle perd pas ce combat. C'est simplement pour s'en sortir. Effectivement, c'est de la stratégie pure et dure. Le ramène dans le ring. Bon, attention. Ouais. Là, par contre, si elle abandonne, c'est fini là. Et ouais, là. Et elle Oh mon abandonne. Dieu. Elle abandonne. Elle tape. Première fois que la championne abandonne hein, lors d'un match. Britt Baker hein, qui fait passer un message à la championne hein, en l'abattant par soumission juste avant Top Rope. Ah ouais, Baker qui juste vient de avant briser défendre son titre, elle abandonne. le mythe, hein, j'ai envie de dire. Effectivement. Jamais vu. Hein. Première fois qu'on voit la championne aussi dans le mal. Alors regardez, on va enchaîner pour ce tag team match. Wyatt Family vs Undisputed Era. Et encore un match où les champions affrontent des gens qui leur causent souci. Hein.
Effectivement. Oh, regardez. L'Undisputed Era sont venus au complet ce soir. Ceux qui ont déjà tout gagné, surtout du côté de la branche NXT. Effectivement. Ils étaient les 4 champions à NXT, pardon. Ce soir, ils affrontent pas n'importe qui. On va accueillir leurs adversaires du soir. Ils sont là. Ils sont dans l'arène. Les champions depuis Cage in Abyss. Ceux qui ont fait des débuts marquants dans le main roster. The Wyatt Family. Côté à votre gauche, Eric Rowan de Minneapolis, Minnesota, 2m03 pour 142 kg. Et de l'autre côté, vous avez Luke Harper de Rochester, New York, 2m01 pour 125 kg. Les actuels VNA Champions. Effectivement, j'ai envie de dire jusqu'à quand, hein, parce qu'ils sont imbattables. Hein. Quand ils ont ce cheat autour de leur taille. Ça peut partir pour un très long moment, hein, l'histoire de ces deux superstars avec ce titre. Effectivement. Ils sont en train de dominer ce roster, hein, parce que pour rappel, leur leader est champion de la VNA. Effectivement, ce groupe est dominant du côté de la VNA. Tout est entre leurs mains. Effectivement, ils touchent de l'or là en ce moment. Et le match qui va débuter tout de suite entre ces deux équipes. Effectivement. C'est Bobby Fish sur le chapeau de roue. Par contre, j'ai envie de dire attention à ceux qui sont aux abords du ring. Hein. Attention à Adam Cole et Roderickson. Pour rappel, il y a un moment de cela, hein, quand Adam Cole était champion YouTube, il avait ramené sa clique aussi et ça lui a permis de gagner. Donc, peut-être ça va refaire l'histoire. Pour l'instant, une dispute qui ont le dessus sur la Wyatt Family. Et la Wyatt Family, Eric Rowan avec ce crossbody. Effectivement, hein, c'est le physique qui lui permet de dominer. Mais bon, là je suis en train de me dire tort à Bobby Fish. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé au petit-déj, mais là il est chaud comme la braise. Encore une fois, hein, ce splash qui vient de ramener au sol Bobby Fish. Il projette dans le coin avec une violence. Attention. Qu'est-ce qu'il veut nous faire là? Le power bomb dans ce coin, le backer bomb. Projection dans les cordes. Le reverse power slam. Ah ouais, Eric Rowan qui a balancé Bobby Fish dans son coin. Kyle O'Reilly qui peut faire le tag pour laisser respirer Bobby Fish. Et là il se fait enchaîner. Il a pas aimé là. Oh mon dieu. Ah oui, il a pas aimé. Attention, Bobby Fish qui
est en train de se faire traverser tout le ring sur le dos d'Eric Rowan. Plutôt drôle comme situation. Regardez l'intelligence de Eric Rowan hein, qui empêche le tag. Et l'enchaînement Kyle O'Reilly. Qui se fait rapidement calmer par la moitié des champions. Par équipe, projection dans le coin. Kyle Eric qui compte, mais regardez hein, l'intelligence de la Wyatt Family. C'est pour ça qu'ils sont champions aussi longtemps. Parce qu'ils ont un travail d'équipe plutôt impressionnant. L'enchaînement de droite. Contré. Par Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly qui se débarrasse de Luke Harper. Là il est en feu Kyle O'Reilly, il s'occupe des deux. Plage dans le dos de Eric Rowan. Oh il s'est fait attraper. Il s'est fait même exploser au sol je dirais par Rowan. Kyle O'Reilly qui balance. Rowan dans les cordes. Avec ses coups d'Atemi. Et ça y est, ça fait le tag. Bobby Fish maintenant qui va travailler les jambes, hein, l'intelligence qui travaille les points faibles de tous les géants, j'ai envie de dire. Bobby Fish qui reverse Stio sur Eric Rowan et il va l'enchaîner de coups de poing en pleine face maintenant. Kyle O'Reilly qui rentre mais c'est pris un spinning heel kick dans la face. Heureusement Bobby Fish est venu pour arrêter ce tombé. La Golden. Et là il y a Harper qui est en train de se faire taper par les managers. Est-ce que c'est autorisé? Je ne sais pas. Hein. Parce que l'arbitre n'a rien dit. Ça y est, bataille générale à l'extérieur. Ce match devient un peu du n'importe quoi. Les deux hommes Lego qui sont retournés dans le ring. Luke Harper qui vient de briser le compte. Rowan qui se fait décompter. Oh, oui, là. Regardez Kyle O'Reilly. Il y a Rowan qui vient sauver son pote. Magnifique. Yonagi, le finisher de Rick Rowan. Mais l'arbitre toujours distrait. Bobby a quand même arrêté le compte au cas où l'arbitre venait et ça faisait 3. Il faut pas se laisser distraire Rowan, le roll-up. Pourquoi pas? 1 et 2 et 3. Oh j'y ai cru hein, cette fois. Et dégagement d'Eric Rowan. Le tag. Bobby Fish maintenant qui devient l'homme légal. Magnifique. Oh mon dieu. Spinning kick. Même pas un. Encore, effectivement, encore que Luke Harper est là. Ah là il était complètement KO hein. Rick Rowan après ça. Oh la Golden. Pareil sur Harper. Oh, attention, Bobby Fish qui s'occupe des deux là. Et ouais, springboard d'Enzuguri. Et il est tombé. 1 et 2 et 3. Dégagement encore une fois. Ça se joue à rien. Effectivement. Oh Dieu.
Tempête suicidaire sorti nulle part. Il Faut y aller protège voir, ses hein. potes. Et le relais, Le tombé. c'est fini. 1, 1, 2, 2, 3. Dégagement encore une fois d'Eric Rowan. Eric Rowan qui montre une résistance incroyable ce soir. Ouais, là, ça y est, il en a marre là. Il pense à péter les plombs. Le spinning kick, ensuite il va éliminer Kyle O'Reilly de ce coin de ring. Et Uranage, c'est fini, c'est terminé. Il fait le tag à Luke Harper. Effectivement, il fait d'abord le tag. Il aurait pu terminer depuis longtemps, mais je pense que là ils veulent détruire Bobby Fish, il en a marre. Discus Lariat, c'est fini. 1. Mais non, mais non. Et Luke Harper qui balance Kyle O'Reilly à l'extérieur. Bon, attention, la spéciale. Discus Lariat, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Effectivement, encore heureux. Ça aurait pu être fini là. Et là, tout le monde pète les plombs. C'est vraiment une bagarre générale. Ça part dans tous les sens. Et Bobby Fish qui s'occupe des deux. Il arrive au sol. Il vient taper sa jambe. Discus Lariat. Sorti nulle part. À la Randy Orton. Hein. C'est fini. Il est tombé. 1, 2. Et quoi? Et quoi? Dégagement de Bobby Fish. Personne n'y croyait. Hein. Et là, ils vont travailler à deux. Voilà, les Sidara voient plus le jour. Relágué encore. Il voit plus le jour depuis quelques instants. 1, 2 et 3. La Wyatt Family, les champions qui imposent leur force et leur domination sur les adversaires du soir et même sur le roster, je dirais. Incroyable, hein, performance. Attention, on reconnaît cette musique. Mais qu'est-ce qu'il fait tout seul? Qu'est-ce qu'il fait là, Vinci? Il est armé, certes, mais il est tout seul. Oh, derrière vous. On comprend mieux. Retourne-toi. Luke Harper qui a pas eu le temps de comprendre, mais qui se fait directement calmer avec ses coups de batte. Imperium qui s'impose. J'ai l'impression qu'il se venge de la semaine dernière. Bon, s'acharner hein, sur les champions. C'est Harper qui a été éliminé du ring. Oh, le double coup dans la face. Bon, là, ça va pas serrer tabac. Dur et dur. Et Harper qui va se relever, mais il se prend un springboard crossbody. Regardez, hein. Kaiser qui demande de ramener Harper dans le ring. Et Vinci il sort une table parce que Rowan il saigne. Leur plan est parfaitement exécuté, je dirais. Rowan saigne et Rowan est complètement groggy, peut rien faire. Surtout après un si long match et si compliqué. Ça y est, hein. Vinci qui sort un Kendo-C qui va encore démolir Rowan. Ah ouais, là, regardez à l'extérieur, il va partir pour son classique finisher, le spinning powerbomb. Oh attention! Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu la spécialité. Oh, encore heureux que... Voilà, Vinci lui a dit... Voilà, t'abuses. Effectivement. Ah bah non! Il lui envoie une deuxième couche. Le powerbomb à travers. Attention à cette menace. Effectivement. Ils ont profité de l'instant présent. Pour rappel, il y a un triple threat match pour les tag team. Il a vu que leurs deux adversaires top rope s'attaquaient. Donc ils ont mis leur pincée de sel. Oh, j'ai entendu parler d'un certain Karrion Kross. Une certaine personne qui détruit tout le monde sur son passage. Et moi j'aime quand ça cogne. Karrion Kross, prépare-toi à souffrir si tu espères une seule seconde toucher à mon titre. Car malheureusement pour toi, tu as gagné une chance pour me défier et tu l'as choisi à top rope.
À top rope, tu vas saigner, Cross. Tu ne seras plus la bête incarnée, mais une simple chèvre mangée par le démon Bray Wyatt. On se retrouve à top rope, Cross. Ne prends pas ça pour un adieu, mais pour un au revoir. Car nos chemins se recroiseront très vite, Cross. Oh mon dieu. Bray Wyatt qui menace Karrion Kross. Alors qu'on va passer au main event de cette soirée. Et c'est nul autre hein, de Adam Cole Baby qui fait son entrée. Il a changé de tenue hein, entre le moment où il a accompagné ses camarades, ses coéquipiers, et puis maintenant Adam Cole Baby. Effectivement. Il nous vient de Lancaster en Pennsylvanie, 1m80 pour 92 kg, ancien champion NXT, ancien champion NXT nord-américain, ancien champion Ring of Honor, ancien champion VNA YouTube, ancien champion VNA tout court. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas gagné? Les titres tag team hein. Mis à part ça. Techniquement il les a défendus une fois les titres tag team il me semble. À la NXT. Effectivement. Les titres Women's, ça on peut être sûr qu'il l'a jamais gagné. Et attention, en harmonie avec la foule, Adam Cole Baby. Mais ce soir il n'affronte pas n'importe qui hein. Effectivement il affronte quelqu'un qui a un match à top rope. Effectivement. Rassurez-vous, rassurez-vous, il sera pas dans le Royal Rumble, hein, mais il sera tout simplement dans le Fatal 4-Way pour le titre de la VNA YouTube. Seth freaking Rollins. Celui qui nous vient de Buffalo dans l'Iowa, 1m87 pour 98 kg. Ancien champion Ring of Honor, ancien champion WWE, ancien champion universel, ancien champion NXT, ancien champion intercontinental, ancien champion des États-Unis. Et j'en passe, des tonnes. Il a encore lui aussi tout gagné. Effectivement. Mais la question qu'on se pose, va-t-il gagner à top rope? C'est avec une seule manière de le savoir, d'une seule manière pardon de le savoir. C'est de le regarder. Oui, Ah, nous, on va le commenter. Il aura lieu très bientôt sur les deux chaînes. Trop propre hein. Dans la plus grosse arène qui n'ont jamais fait ces deux fédérations. Les plays sont sold out. Et ça y est. Ferme la parenthèse. On se concentre sur le match. Projection main event hein, quand même. Effectivement. Magnifique. Ce roll-up enchaîné avec ce gros coup de pied dans l'abdomen. Et maintenant Rollins qui va relever Cole, mais il se fait contrer son coup de pied. Le coup de genou dans le coup de coude dans le genou, pardon. Le stunner. Il a touché, mais il s'est fait mal aussi Adam Cole avec ce slingshot coup d'avant-bras. Il a esquivé, il rentre dans le ring avec ce magnifique super kick. Il travaille les jambes hein, de cette fois que Rollins. Il faudra qu'il fasse attention Rollins à ne pas se blesser. Sinon il sera out hein, pénalisé. Effectivement. C'est le change d'une vie. Hein. On va avoir un match comme ça. Pour rappel, il ira affronter
Shinsuke Nakamura, Robert Roode et Hiroshi Tanahashi dans un Fatal 4-Way. Tandis qu'Adam Cole n'a pas de match prévu pour Top Rope. Je pense qu'il participera au Royal Rumble, mais bon, ça on n'est pas sûr. On espère pour lui tout du moins. Effectivement. Adam Cole qui n'en démord pas et enchaînement de coups d'avant-bras et maintenant le super kick dans la face et dans la nuque. Il est enchaîné. Il est tombé en 1, 2. Simplement 2. Et ça y est, il commence déjà à se plaindre à l'arbitre. Il commence déjà à s'énerver alors que ce n'est que le début du match. Ça a commencé depuis quelques minutes seulement. Il est parti pour un Hurricane Rana, c'est contré par Rollins qui l'attrape. Et le balance à l'extérieur. Sur Rollins se projette dans les cordes. Et une nouvelle fois cette fois. Le tacle glissé, Sergio Ramos. Mais cette fois-ci, je pense qu'il va le faire. Eh oui! Magnifique tope suicida. Il porte sur ses épaules et Oshigoroshi. Effectivement. L'enfourchement sur le béton. Il se fait projeter Rollins dans les barricades. On est déjà à 5 et Adam Cole qui n'en a rien à faire. C'est le 6. Lui a rappelé que pour gagner c'est dans le ring, on est à 7 maintenant. Effectivement, ce serait bête pour que le main event se termine par disqualification par double décompte d'accès. Surtout que c'est plutôt un dream match. C'est Rollins qui rentre dans le ring. Vous laisse projeter par un tapette suicida, mais qui se fait rapidement calmer par ce big boot d'Adam Cole. Projection dans les cordes. Il passe par-dessus la troisième corde, là c'est Rollins. Effectivement, l'intelligence de Seth fucking Rollins. Dommage. Coup d'avant-bras en se jetant qui n'est pas passé, mais le backstabber à l'extérieur du ring. Seth Rollins ne dit pas son dernier mot. L'arbitre qui demande de revenir et c'est chose faite. Splash. Crossbody. Oh la puissance d'Adam Cole qui le relève. Et il va la balancer sur la troisième corde de cette guillotine et le tomber enchaîné 1. 1 et 2. Oh Adam Cole magnifique. Pump handle. Neckbreaker. Il demande à Rollins de se relever. Rollins qui se relève. Mais qui va calmer Adam Cole avec ses coups de coude dans l'abdomen. Et maintenant à son tour, de le claquer sur son genou. Rollins qui se met sur le tablier. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça se projette. Magnifique Springboard knee strike. Touche sa cible. Attention le roll-up, le saligo. Et les cordes qui vient de sauver la vie de cette fucking Rollins. Super kick. Sur Rollins. Effectivement Rollins qui part. Pedigree. C'est fini. 1, 2. Non, mais non. Dégagement simplement de la part de Adam Cole, baby. On le sent Pedigree. Une deuxième fois esquivé. Et Adam Cole qui vient depuis tout à l'heure lui mettre des coups d'avant-bras dans le dos et maintenant il le positionne sur ses cordes pour céder, pour l'écraser.
Effectivement, Adam Cole plutôt malin de s'attaquer au dos, hein, surtout que Seth Rollins a fait de nombreuses opérations au même endroit. C'est esquivé, hein. Les définitions. Regardez, il écrase Rollins avec ce pied dans ce coin. Effectivement. Et encore une fois, hein, il vient d'écraser le crâne d'Adam Cole, de Seth Rollins, pardon. Juste avant, il l'a envoyé à l'extérieur, il monte sur sa troisième corde, le splash. Flash, allez, Eddie Guerrero. Beaucoup de références hein, à cette légende ce soir. On a vu tout à l'heure avec le match Cross Buddy Murphy. Et oui, avec les chaises, et là maintenant le frog splash. Super kick esquivé. Projection les cordes. On prend. Attention Rollins, ça peut être dangereux. Alors que ça, Rollins il saigne à l'arcade. Ah oui, Canada. Du haut de cette troisième corde et il remonte encore sur cette troisième corde. Attention. Il prend de la hauteur et le Phoenix Splash. Il est parti tellement loin. Il est tombé 1, 2. Et simplement 2. Simplement 2, effectivement. Rollins qui a un match ce soir, hein, pas comme les autres qui n'ont pas préféré prendre de risques. Plutôt pas mal de sa part, j'ai envie de dire. Le spectacle en retour. Pas la driver. 1 et 2 et 3. Ah non, non, non. Rollins toujours dans ce match qui se dégage. Effectivement. Rollins qui contre. 50-50 ce soir. Si on il le maintient, mais il se fait rapidement contrer. Encore une fois, super kick esquivé. Enzugiri, cette fois-ci qui touche. Le deuxième qui touche encore une fois et qui vient mettre complètement KO. C'est Rollins qui se réfugie dans le coin, mais qui contre à son tour avec cette patate dans le crâne. Il respire 2 minutes à Seth Rollins avant de venir tabasser à coups de pied Adam Cole dans le coin. Effectivement. Il leur balance dans le coin, il se projette dans les cordes. Il a un bras magnifique. Attention. Oh le stop. Le stop. C'est fini. Nulle part. Sorti nulle part, il est tombé. 1 et 2. Simplement 2. Simplement 2. Adam Cole qui se dégage de ce stomp sorti de nulle part. Descendre du genou. Esquivé par Adam Cole. Oh, attention. Il va se partir. C'est prêt. La shot. La shot qui touche. La shot, effectivement. Il est tombé. 1 et 2 et 3. Non, Encore une fois, dégagement. Simplement 2. Attention, l'arbitre ne l'a pas vu. L'arbitre ne l'a pas vu. Ah mais Seth Rollins l'a vu, le roll-up, mais Adam Cole qui vient attraper ses cordes. Il se projette, Seth Rollins, missile dropkick pour calmer rapidement les ardeurs de Adam Cole. Effectivement. Et il s'est pas réfugié dans le bon coin Adam Cole. Il s'est pris un gros coup d'avant-bras et le dos qui vient taper face à cette protection, enfin ce coin non protégé plutôt. Il a fait l'exsplash. Plus haut de cette deuxième corde. Adam Cole qui est tombé dans son propre piège, hein, j'ai envie de dire. Alors que c'est Rollins avec l'ensemble préparation esquivée. Attention l'arbitre qui va remettre le coin, attention. Allez, c'est pas le moment, la shot. Adam Cole qui se fait avoir 2 fois par son propre piège. 1 et 2, 3. Le retour de la médaille, hein, j'ai envie de dire. Adam Cole qui ça lui servira de leçon, il fallait pas tricher. Allez, il veut embrouiller l'arbitre là. Il veut embrouiller l'arbitre, mais il se prend un roll-up. C'est sa faute. Attention le roll-up. 1 et 2 et 3. Encore une fois, simplement dans le sens. Reverse. Tomber. 1 2. Simplement 2, encore une fois. La performance qu'il nous fait ces deux superstars. Super qui touche à peine. Et là, l'enchaînement avec cette Atemi de Adam Cole maintenant. Enzugiri.
Ah, Tim, le coup de pied pour contrer. Le rolling elbow. Attention. Oh, il va profiter. Qui se relève. Le stone. Il se tombe. Cette fois-ci, c'est fini. Pas. Effectivement, Ça fait 4 fois que je dis ça. 1, 1, 2, 2 et 3. Effectivement, vous avez vu juste Seth freaking Rollins qui remporte son match dans le main event juste avant Top Rope. Et oui, et nous on va devoir se dire la suite déjà, mon cher BTK, à Top Rope et au prochain numéro.